Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Ben Diakité de la radio des Nations Unies, ONUCI FM. ONUCI FM. Oui, allez-y. Okay. Monsieur le ministre, la question c'est qui sont concernés par, on avait dit, par cet argent, la prime de 2007 à 2011. Est-ce que ce qui a été payé en novembre 2014, est-ce que c'est la même population ou bien c'est une nouvelle population? Et puis, vous avez aussi, à Yamoussoukro hier, il y a eu des rencontres entre un groupe de militaires et les autorités de Yamoussoukro. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce que ces militaires ont demandé. Et puis aussi, il se trouve que ce matin, il y a eu des douaniers au port qui ont manifesté, qui ont tiré, c'est le mot. Est-ce que aussi, ceux-là aussi sont concernés par la décision du président de la République de vouloir donc payer des primes à des soldats de 2007 à 2011? Je suis Daouda Koulibaly de politiqueafrique.info. Ma question est la suivante. Puisque les mutineries sont déjà considérées comme des actes de subversion, généralement. Et là, on constate que certains ont commencé à être payés. Est-ce qu'après tout cela, ceux qui ont créé cette mutinerie-là iront dans la cour martiale? Oui, bonjour, Patrick Faure de l'AFP. J'ai deux questions. On parle de 4 décès, donc ce n'est pas 2. Donc est-ce qu'on peut confirmer qu'il y a bien 4 décès? Et sinon, est-ce que la somme des 12 millions qui a été promis n'est pas faramineuse par rapport au niveau de vie des Ivoiriens? Et en sachant que quand vous dites que les anciens rebelles n'ont pas été payés pendant 7 ans, moi, ce n'est pas l'information que j'ai. Ils n'ont peut-être pas reçu des primes, mais ils ont reçu des salaires. Hein. Ça, c'est... Vous avez posé une question par rapport à la population des soldats concernés. Le communiqué du gouvernement est clair. Il s'agit de ceux qui avaient été engagés pour la sécurisation à partir de 2007. Voilà, c'était 2007 en partie, et puis après en 2009. Donc c'est la même population qui est concernée. Hein. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Ensuite, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Je crois que pour le moment, ce n'est pas la question. La question, c'est le retour au calme, le retour des militaires en caserne, la satisfaction, quand c'est justifié, des revendications qui, pour la plupart, d'ailleurs, étaient prévues par la loi de programmation militaire, donc par la stratégie de réforme du secteur de la sécurité. Il se trouve qu'en 2016, les budgets avaient été déjà votés à partir de 2015, donc la loi de programmation militaire n'a pas pu se mettre en œuvre, puisque les budgets n'étaient pas conséquents. Elle se met en œuvre à partir de 2017. Donc un certain nombre de préoccupations concernant les conditions de vie des militaires, les revenus, le paiement des primes de mission et tout cela était prévu à être amélioré par la loi de programmation. Donc c'est ce qui va être fait maintenant. Donc nous ne parlons pas de sanctions pour le moment parce que ce n'est pas l'actualité. Pour le moment, on doit sortir de tous ces troubles-là. Il y a eu effectivement 4 décès. Il y en a qui sont morts dans la nuit et un ce matin. Balle perdue pour l'un et confrontation directe pour 2. Ensuite, vous avez parlé des montants. Nous n'avons pas parlé de montants jusqu'à présent et nous n'en parlerons pas. Je crois que les affaires des armées, il faudrait qu'ici en Côte d'Ivoire, on commence à respecter la grande muette. Il y a des choses qui sont du secret de défense, donc qui seront annoncées ou divulguées quand nous estimons. Donc ce sera le moment. Nous n'avons pas parlé de montant. Le communiqué du gouvernement est clair sur les arriérés qui n'avaient pas été payés et qui étaient pris en compte dans l'accord de Ouaga. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons faire en sorte que tous les corps, vous avez posé la question de savoir qui est-ce qui manifestait actuellement. Vous savez, nous avons demandé au grand commandement, donc à la hiérarchie nouvelle militaire qui a été mise en place, d'avoir des rencontres avec les hommes, avec les commandements nouveaux, pour pouvoir passer les informations. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont erronées, beaucoup de rumeurs qui sont passées. Donc nous voulons discuter directement avec nos hommes, qui soient informés de ce qui est prévu pour la réforme de l'armée qui est en œuvre. Beaucoup de choses ne leur avaient pas été dites auparavant. Donc nous allons réengager le dialogue pour éviter que nos soldats manifestent
leur mécontentement ou manifestent de cette façon-là. Ce n'est pas la façon de faire, nous leur avons dit. Et nous allons reprendre cette armée en main pour qu'elle soit véritablement au service de la nation et que les populations n'aient pas peur de leur armée. Voilà, c'est ce à quoi nous voulons arriver et nous espérons que vous nous aiderez à le faire au niveau de l'information qui est portée. Vous nous aiderez à ne pas alarmer nos populations. Vous nous aiderez à faire en sorte que les rumeurs ne dépassent pas la réalité et n'enveniment pas la situation plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci. Je suis Jules Genda, journaliste à RTCI.net. Sur une chaîne française, Antoine Glaser, l'ancien patron de la Lettre Continent, affirmait que la Côte d'Ivoire aurait sollicité l'aide de l'armée française. Je voulais savoir si c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Bonjour, Frédéric Gara pour RFI. On a bien noté, monsieur le porte-parole du gouvernement, que le chef de l'État et le gouvernement déplorait et présentait ses condoléances à 4 victimes des affrontements d'hier. Néanmoins, on peut se poser une question. Depuis une semaine, voire plus d'une semaine, que la crise couve, notamment chez les militaires et les gendarmes. Est-ce que vous ne pensez pas que si les autorités ivoiriennes avaient mieux et plus vite communiqué, notamment sur le détail des accords conclus avec les 8500 mutins, on n'en serait pas arrivé à cette situation où tout le monde croit qu'il peut avoir droit à des primes, à des indemnisations et à des hausses de salaire? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit problème à ce niveau-là et que s'il y avait eu une meilleure communication, on n'en serait pas arrivé à ces extrémités? Nous pensons que nous avons communiqué de la bonne manière. Ce sont des sujets très délicats qui peuvent entraîner mort d'homme. Donc, ce ne sont pas des choses publiques. Nous avons communiqué de la bonne manière et nous essayons de communiquer de la bonne manière. Vous savez, dans ce genre de crise-là, il y a des avis qui vont dans tous les sens, mais il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement et qui sont assumées par le gouvernement. Donc, ce sont ces décisions-là qui sont prises. Nous communiquons avec les hommes concernés, avec les populations concernées, et nous essaierons de faire en sorte que les populations soient informées de ce qui se passe. Mais en ce qui concerne les corps qui sont en train de manifester ou qui se manifestent, ils sont en relation avec nous et nous discutons avec eux. Et nous ferons en sorte que tout cela cesse. Merci. Bien, merci. Sur la question sur le problème de défiance, je pense que ce n'est pas de ce point de vue-là qu'il faut aborder la question. Le gouvernement a traité cette question qui est très délicate, avec beaucoup de responsabilités, dans le sens de la paix, du retour au calme et dans le sens de la quiétude des populations. Il ne faut pas toujours, quand il y a ces problèmes, voir une forme de défiance, etc. C'est des questions qui sont très graves, très délicates et qui perturbent la quiétude de nos populations. Devant cette situation, le gouvernement doit être responsable. Donc, il n'y a pas de défiance. La preuve, c'est bien avec le ministre en charge de la Défense qu'ils ont discuté. Et c'est lui qui a apporté des solutions après avoir donc fait un compte rendu au président de la République. Et votre question me donne l'opportunité de dire deux choses. La première chose, c'est en direction des populations, les rassurer. La situation peut être alarmante, mais ils peuvent nous faire confiance. Nous travaillons toutes les heures pour que le calme revienne définitivement. C'est des vrais problèmes que nous avons avec un corps qui est très sensible, qui sont donc les forces de sécurité et de défense. Donc il faut aborder, comme le ministre de la Défense l'a dit, ces questions avec beaucoup de prudence, beaucoup d'attention, c'est ce que nous faisons. Donc ce n'est pas un manque d'autorité, mais vous savez bien qu'il y a quelques jours, tout le monde était paniqué, mais tout le monde était bien heureux que le calme revienne. C'est vrai que ce calme est perturbé aujourd'hui par un processus de contamination des autres corps. Ce que je voudrais dire à tous ces corps-là, c'est de retourner au travail et d'être dans le calme. Le gouvernement trouve des solutions à toutes les questions qui sont posées par les canaux qui sont bien définis. Donc le ministre l'a dit, les hauts commandements vont discuter. Donc la hiérarchie sera en contact avec tous ces corps, que ce soit les douaniers, les gendarmes, les policiers, les eaux et forêts, tout le monde est concerné. Et du point de vue, le communiqué le dit, du point de vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail, tout le monde est concerné. Ce n'est pas un groupe qui est concerné, tout le monde est concerné et le gouvernement, dans les discussions, trouvera des réponses pour améliorer les conditions de vie. Mais rien ne peut se faire dans le chaos. Donc nous lançons un appel. C'est l'appel du message du président pour un retour au calme. C'est notre pays. Donc il faut que nous nous parlions, que nous abordions ces questions-là sereinement. On n'a pas besoin de s'affronter ou de faire croire que le gouvernement ne fait pas ci, ne fait pas ça, et est obligé d'attendre des coups de feu. Il faut que le calme revienne et que sereinement,
nous puissions travailler par les canaux habituels avec la hiérarchie pour apporter des réponses. Je demande aux Ivoiriens de garder leur sang-froid. Ils peuvent nous faire confiance au gouvernement et au président de la République. La Côte d'Ivoire, notre pays, vit les conséquences de la guerre et la crise post-électorale parce qu'il y a des conséquences à moyen et long terme. Tout cela va être traité. Même les questions des enfants en conflit avec la loi, tout ça, c'est notre héritage. Mais nous devons faire face. Et c'est ça le gouvernement. Ce n'est pas une affaire de montrer qu'on est capable. Non, les problèmes sont réels. Il y a eu des vraies incompréhensions. Et le dialogue est entamé. Et nous demandons que le calme revienne, que les Ivoiriens nous fassent confiance. C'est notre responsabilité. Et je crois que dans quelques semaines, on dira que c'était une mauvaise passe. Je vous remercie.